Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Petite vidéo aujourd'hui pour donner mon opinion et ma manière de penser sur un sujet qui est la différence. Comme son nom l'indique, la différence, et pour de plus en plus de personnes, ça coïncide avec ce qui nous sépare. De moins en moins de personnes pensent que la différence c'est quelque chose qui nous rapproche et que c'est même une richesse. Il y avait cette idée à un moment donné. On était beaucoup à penser que la différence, tout simplement, être dans un endroit où il y a tout type de personnes, ça apportait quelque chose. Aujourd'hui, il y a cette pensée massive qui grandit de plus en plus, et chacun a le droit de penser comme il veut, qui est de croire en fin de compte que cette différence en fin de compte est un problème. Donc je vais donner ma vision par rapport à ça. Il y a un vice qui est fait par beaucoup de gens qui rejettent la différence aujourd'hui. Quand on rentre même dans les détails d'un prénom, etc., il ne doit plus clairement exister d'identité qui est liée à l'étranger en fin de compte. Sauf que pour moi, il y a clairement une grosse hypocrisie. Aujourd'hui, la pensée qui grandit de plus en plus, qui était à un moment donné silencieuse, c'est de dire que ce qui est différent ne nous apporte rien. Ou du moins, parce qu'il y a une hypocrisie derrière, et c'est là que j'ai envie d'y venir, c'est que aujourd'hui, elle ne nous apporte plus. Car elle nous a apporté quand on en avait besoin. On ne demandait jamais le prénom d'une personne, si son nom était français ou non, dans un moment où il fallait les envoyer en première ligne à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'intérêt et le risque de mourir plus facilement en première ligne. Le nom n'a aucune importance, on peut te considérer comme tu as envie qu'on te considère, tu vas mourir. De l'autre côté, dans tout ce qui est saveur, nourriture, tenue vestimentaire, marque, ingrédients, on ne se pose pas la question d'où viennent les choses. Pourquoi? Parce que ça a un intérêt pour nous. On ne pense qu'à nous. Lorsqu'il y a un intérêt pour notre personne, ce qui est différent ne pose aucun problème. On ne va même pas le questionner parce qu'on en mange, parce qu'on en écoute, parce qu'on ne risque pas notre vie et parce qu'ils le font pour nous. Cette idée, en fin de compte, de se sentir naturellement dans le droit d'obtenir ce qu'on a envie sans rendre l'appareil. Et là, on n'ira pas à vanter les mérites qui nous sont apportés par quelqu'un d'étranger, peu importe le lieu, mais dès lors qu'il y aura des petites failles, pour être concret, lorsqu'une personne qu'on nomme étranger fait quelque chose de mauvais, ou ses enfants font quelque chose de mauvais devant nous, c'est l'origine et le lieu d'où il vient qu'il va falloir remettre en question. L'identité de la personne, la différence. Et c'est là où j'y viens. C'est que la différence, en fin de compte, quand elle nous apporte quelque chose, c'est normal. Quand elle nous fait quelque chose qui, à nos yeux, est néfaste, c'est à cause de cette différence. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une génération où la différence avait porté ses fruits à un certain moment, ça a fait grandir toute chose, ensemble, ce n'est pas que les autres qui ont fait, c'est le mélange. Ça a créé ce que nous sommes aujourd'hui dans le pays. Il y a des points positifs et il y a des points qui, à un moment donné, seront peut-être négatifs. Mais maintenant, on est comme des enfants gâtés parce qu'on a obtenu des choses. Les générations qui grandissent aujourd'hui ne connaissent pas ceux qui ont travaillé hier et se retrouvent face à ce qu'ils considèrent comme différents et néfastes. Il faut désormais les éloigner de nous, car ils n'ont plus un apport aujourd'hui. C'est la manière de penser de beaucoup. En fin de compte, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une pensée, et ça reste que mon opinion, d'enfants gâtés. Soit vous nous donnez, soit vous êtes étranger. Bien entendu, je peux comprendre qu'un individu n'ait pas la même pensée et que pour lui, tout le monde doit lui ressembler, toute chose doit venir de sa culture et rien ne doit venir d'ailleurs. Sauf que le problème, c'est qu'il se refuserait lui-même de rejeter tout ce qui vient d'ailleurs car il a grandi avec. On ne pourra jamais rejeter l'autre et la différence. Ça, faut se le mettre dans la tête. Tu t'habilles avec ce qui vient d'ailleurs, tu manges ce qui vient d'ailleurs, tu as construit avec ceux qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas aujourd'hui, quand tout est fait, que tu peux avoir cette pensée égoïste d'un enfant gâté en te disant « Désormais, vous devez tous être comme moi ». Car le toi que tu es aujourd'hui a aussi pris sur les autres. Mais chacun, à mes yeux, a le droit de le penser. Pour être honnête, pour moi, on ne pourra jamais rejeter la différence. Si on rejette la vraie différence, on ne rejette pas uniquement ceux qui nous dérangent, on rejette tout ce qui est différent et qui ne vient pas de chez nous. Et à partir du moment où on accepte ce qui peut venir d'ailleurs, qui sont très souvent dans nos intérêts, on se trahit dans notre manière de penser. Bref, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.